Yo les potes, ça va ou quoi? Aujourd'hui c'est la cover de 38 spécial, journal de bord numéro 4. 38 spécial de Roi Enoch et Freeze Corleone, produit par Flemme, Congo Bill et MOI. Je vais vous parler du processus de création, je vais vous parler de mes difficultés, de mes facilités et de ce que je tire de tout ça. J'ai essayé de reproduire piste par piste le plus fidèlement possible, mais j'avais pas le sample de base qui fait le corps de l'instru et c'était un peu dur de faire sans. Mais j'ai fait du mieux que je peux et je trouve le résultat il est pas mal. Et après avoir fait l'instru, c'était le moment de poser ma basse par-dessus. Et à ce moment-là, je venais d'apprendre à slap. Et je me suis dit que l'esprit du slap avec les percussions et tout, ça allait bien aller avec justement les kicks prononcés de l'instru. Donc en fait, pour expliquer le slap. Donc en fait, le but du slap, c'est de faire taper les cordes sur les frettes. Les frettes, là, c'est les petits trucs en fer qui délimitent les cases. Donc en gros, si tu joues normalement, tu vas pincer les cordes, comme ça. Et pour slap, du coup, tu vas pas les pincer, tu vas les taper. Enfin, soit les taper, les deux cordes du haut, tu les tapes avec le pouce. Donc, pour faire en sorte que les cordes, elles tapent sur les frettes. Et les deux cordes du bas, tu vas les tirer avec ton index. Voilà, c'est ça le slap. Et du coup, petite anecdote, j'ai mis grave de temps à apprendre le slap parce que je savais pas qu'il fallait que ça tape les frettes. Donc en gros, j'ai essayé de faire le mouvement comme ça, mais avec pile la bonne force pour que ça vibre, mais sans que ça tape. Et en fait, quand j'ai compris que je pouvais y aller, quand j'ai compris que je pouvais y aller à fond, bah j'ai appris très facilement. Cherche la concurrence comme Pépé. À propos de l'essence comme BPS au kaki dans le crâne, cerveau comme Pépé. Tout seul, devant le mic. Quand je rappe, on dirait que je me multiplie. Congo Bill sort le multipiste. Je suis connecté comme une multiprise. Glace dans les veines comme Dilo, j'ai un sabre comme stylo. Hein. L'un dans mon verre comme Pimo, je la frappe comme Timo. Pétasse, codéine, Alpraz. Je marche comme si j'ai un problème à la jambe. Bref, ça c'est le slap. Donc voilà, l'instru était prête, c'était le moment de poser les paroles sur la prod. Va chercher ton 38 et charge-le pour ma gueule, ma gueule. Quand j'avais posté ma cover de FFF, il y avait des mecs qui étaient venus en commentaire pour me dire ouais, c'est bien, mais essaye de poser avec plus d'intention. Et en fait, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas dans ma manière de poser, mais j'avais pas mis le doigt dessus. Et puis du coup, grâce à eux, j'ai compris. C'était que en gros, je récitais mon texte, je me contentais d'articuler un petit peu et d'être dans les temps. Et il y avait pas l'émotion vraiment qui allait avec. Genre, il y avait l'intonation, mais il y avait pas l'émotion. Du coup, c'est sur ce point que je me suis le plus appliqué sur cette cover-là. Je voulais vraiment transmettre l'énergie et les émotions du Roi Enoch et de Freeze. Et c'était pas facile quand même parce que les deux là ils dégagent beaucoup d'assurance et c'est quelque chose que j'ai pas forcément. Et du coup bah j'étais un peu en galère parce que j'étais pas satisfait du résultat. Je pensais qu'il suffisait juste de penser l'émotion, de vivre le truc et de le recracher, mais il faut aussi que ta voix elle soit habituée à bien transmettre le truc et c'est pas facile. Et du coup, je me suis pris la vallée de l'humilité à ce moment-là. La vallée de l'humilité, c'est un endroit dans la courbe de Dunning-Kruger. Je vous mettrai ça au montage. En gros, c'est un effet qui peut arriver quand tu commences une activité
Au début, tu commences et ton niveau de confiance dans l'activité, il augmente assez vite parce que tu penses que tu as tout compris avec peu d'expérience. Et après, en allant un petit peu plus loin dans tous les paramètres de ton activité, tu te rends compte que c'est vraiment pas facile. Et tu te prends la vallée de l'humilité justement. Tu comprends que ça va pas être aisé d'être un pro. Et du coup, t'as ton niveau de confiance en l'activité et ton niveau de compétence qui vont s'accorder et tu vas aller dans le plateau de la consolidation. Donc bref, moi j'étais là devant mon micro, en bas de la courbe, et je me suis dit, bon, ce sera pas parfait, je vais faire de mon mieux, et puis je vais sortir le meilleur truc possible, et puis voilà. Hein. Et il y a un autre truc que j'ai remarqué aussi, quand je me mettais corps et âme dans le personnage du roi Enoch et de Freeze Corleone, c'était que c'était un peu nocif quelque part parce que c'est des mecs qui véhiculent des messages que j'ai pas forcément envie de véhiculer moi-même. Même si j'aime bien écouter, il y a un peu un gap entre écouter et vraiment incarner à fond le personnage, quoi. Parce que du coup ton cerveau, ton corps énergétique et tout ça, ils vont un peu se caler sur l'énergie que t'es en train de véhiculer. Et moi j'avais pas envie de ça parce qu'en gros, en théorie, plus tu fais ça, plus tu vas devenir cette personne. Et moi j'ai pas envie de devenir quelqu'un qui blasphème, ou j'ai pas envie de devenir quelqu'un qui parle de se défoncer ou qui se défonce. Même si je trouve ça stylé enfin, Freeze, tu vois, son personnage où il se défonce et tout, je trouve ça stylé, mais moi, j'ai pas envie de ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que, ouais, les covers, c'est sympa, mais la limite, c'est qu'en gros, t'es un peu un imposteur, parce que tu vas aller incarner quelque chose que t'es pas. Et donc, logiquement, je me suis dit, là, pour les prochaines, va falloir que tu commences à poser un peu tes trucs, quoi, faire un peu des créations originales et puis incarner ton personnage et véhiculer des idées que toi t'as envie de véhiculer, quoi. Et même du coup j'ai eu cette petite réflexion après, si tu vas un petit peu plus loin, tu peux du coup essayer d'incarner quelqu'un que t'as envie de devenir. Après pas trop loin non plus parce que là ça va faire vraiment fake, mais genre moi dans mon cas je vais essayer d'incarner quelqu'un qui a plus d'assurance quand il pose, et du coup au fur et à mesure de l'entraînement je serai cette personne. Rebelle et djihadiste, j'ai mes revolvers et les fusils à pompe. Le mixage, pas grand chose à dire, hein. Le mixage c'est gérer un peu les niveaux des pistes par rapport aux autres et de les mettre en arrière-plan ou pas grâce à de la reverb, parce que si tu mets tout au même plan ça va faire un peu une bouillie et ce sera moins sympa à écouter, quoi. Donc encore une fois, piste par piste, j'essaie de faire mon arrangement. Je finis le son, que j'avais tout fait au casque, hein, parce que le mixage tu le fais au casque. Et après j'étais allé tester mettre le son sur mes grosses enceintes dans mon salon. Et ça sonnait creux. J'étais en mode, il y a un truc qui va pas là, c'était plat. Il y avait pas la vibration, quoi. Pourtant j'avais mis ma basse et tout, les kicks qui tapaient fort. Mais ça faisait pas. Et du coup, j'ai augmenté la sub basse. Parce qu'en gros, grâce à ChatGPT, il m'a dit, ouais, faut mettre des subs. Parce que ta basse, elle est pas assez grave. La basse, comme son nom l'indique, c'est des basses fréquences, mais c'était pas encore assez bas. Et là, du coup, j'avais la sub basse que j'avais déjà dans mon mix, mais j'ai bien augmenté le volume. Et c'est ça qui donnait la vibration. Et là, ça fait 80% du taf en un clic. J'ai juste à augmenter une piste et là t'avais le corps, la vibration dans le corps. Et du coup on est passé d'un son plat et tout à un truc qui te prend encore et c'était pète sa mère. Y'en a comme j'y vois petits comme des Oompa Loompa. Je sacrifie ma chair de pêcheur. Donc voilà, j'avais fini le son, j'aurais pu m'arrêter là, mais je me suis dit, en fait, pendant le processus de création, je me suis dit, tiens, faudrait que je fasse un petit remix C et S, la Freeze Corleone. Pour ceux qui connaissent pas, C et S, ça veut dire chopped and screwed, avec l'accent qui va bien, ou chopped and screwed. Et du coup, j'avoue, j'ai pas fait les recherches pour la vidéo, mais
De mémoire, en gros, c'est un mouvement musical qui vient des mecs qui sifflent la ligne. Et en gros, ce truc, j'en ai jamais pris, mais ça te donne, ça te ralentit, quoi. Et du coup, le but du chop 10 screwed, c'est de prendre l'instru, de la pitcher bas et de la ralentir pour te mettre un peu dans cette ambiance de lourdeur, oh. Bref, en gros, j'ai juste pris l'instru, je l'ai ralenti, j'ai pitch vers le bas, j'ai fait des petits cuts pour donner des effets stylés, parce qu'à un moment, ils font des effets comme ça. Et du coup, en peu de temps, en même pas une demi-heure, j'ai fait un truc sympa. C'était une super découverte, ce petit délire là, j'ai grave kiffé. Donc en conclusion, je me suis bien marré à faire tout ce projet. C'était sympa, je me suis bien amusé. J'ai appris pas mal de trucs du coup. J'ai appris que les covers ça avait ses limites et puis que c'était peut-être le temps que je me mette à poser mes vrais trucs. Et du coup ça motive bien pour la suite parce que plus j'avance, plus je sais vers quoi j'ai envie d'avancer. Voilà, c'est tout pour l'épisode 4 du journal de bord sur 38 spécial. À la prochaine, prenez soin de vous, ciao. Je suis dans le complot comme CBS. Je regarde la concu, je les vois petits comme des Oompa Loompa. Je les écoute pas, je les laisse faire de la Zumba.